Lorsqu'une personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer, cela transforme presque inévitablement la vie de tous les membres de sa famille. Les conjoints se sentiront peut-être frustrés de ne plus avoir le soutien de la personne qu'ils ont épousée. Les enfants auront peut-être l'impression que les rôles ont été inversés, qu'ils sont devenus les parents, tandis que leur parent est devenu l'enfant. En tant qu'auxiliaire familial, lorsque vous entrez dans la vie de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, vous entrez aussi dans la vie des membres de sa famille. Dans cette partie, nous parlerons des effets de la maladie d'Alzheimer sur la famille et la façon dont la maladie peut influencer votre relation avec les divers membres de cette famille. Nous verrons ce que vous pouvez faire pour établir une relation d'associé avec les membres de la famille, ainsi que la façon de vous y prendre. Et cela, sans oublier leurs besoins et leurs émotions. Le tout en œuvrant en tant que membre important de l'équipe de soins de votre client. Pour Barbara Gillingham, chaque jour commence de la même façon. Avant de quitter pour le travail, Barbara prépare le petit déjeuner pour sa mère Pearl, qui habite avec Barbara et son époux Don depuis 5 ans, après avoir appris qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Well, first off, when Mom was living by herself, which she did in her own apartment, Tout d'abord, lorsque ma mère vivait seule dans son propre appartement, nous n'avions pas remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est seulement plus tard, en y repensant, que nous l'avons compris. En fait, elle était nerveuse parce que quelqu'un était entré par infraction chez elle. Alors nous avons pensé que c'était cela l'explication de son comportement. Puis progressivement, elle s'est mise à égarer certaines choses. Elle disait que ma sœur les avait prises. Et n'étant pas sur place, nous avions des doutes. Par contre, ensuite, nous trouvions ces choses cachées dans son appartement. Nous l'avons donc amenée chez le médecin qui, lui, nous a dit de la faire examiner pour la maladie d'Alzheimer. Après l'examen, ils nous ont donné comme diagnostic démence de type Alzheimer. L'époux de Barbara, Don, travaille à plein temps en tant que répartiteur pour une entreprise de transport. Il doit faire plus de 3 heures de route par jour pour se rendre au travail et en revenir. Puisqu'il arrive le premier à la maison le soir, c'est lui qui s'occupe de Pearl jusqu'à ce que Barbara arrive. Parce que c'était lui qui arrivait le premier, il subissait le pire. Les frustrations s'accumulaient et il devenait tellement fâché, tellement en colère. Par contre, il disait que dès que j'entrais à la maison, il se sentait soulagé parce qu'il savait que je pouvais prendre la relève. Elle me rendait fou. Elle ne me laissait jamais tranquille. Elle n'arrêtait pas de parler. Et parfois, elle voulait se disputer, et je veux dire, de vraie colère. Mais ça ne servait à rien. Elle voulait sortir et elle me disait « Personne ne va me dire quoi faire. Je suis assez vieille pour prendre soin de moi. » Et la voilà partie dehors, en plein hiver, et je lui disais « Si vous vous perdez et que vous me téléphonez, je n'irai pas vous chercher. Alors vous faites mieux de rester ici. » Elle partait quand même. Il y a eu des moments difficiles durant les 5 ou 6 dernières années. Il y a eu des moments où j'allais dans notre chambre et je pleurais. Je voulais prendre un fusil et je l'ai dit à Barbara. Je voulais lui enlever la vie. Tout ce qu'il pouvait me faire, c'est de m'emprisonner pour raison de compassion. Oh oui, j'ai traversé des moments très pénibles. Au cours des 2 dernières années, Elissa Booker, une auxiliaire familiale, est devenue un membre essentiel de l'équipe de soutien de Pearl, fournissant des soins à Pearl et un soutien aux Gillingham. Je pense que Don croit que Pearl envahit sa vie privée, et je suppose qu'il aimerait avoir sa femme à lui tout seul et sa maison à lui tout seul. Et il se demande pourquoi est-ce que sa belle-mère est là, tandis qu'ils pourraient être seuls tous les deux et faire ce qu'ils veulent. Et parfois, il ne comprend pas du tout ce qui se passe, et je l'aide à comprendre, tout simplement. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe parfois. Ce n'est pas son choix à elle d'être là. Barbara et Don ont une fille, Kim, qui étudie à l'extérieur durant l'année scolaire. Elle est de retour à la maison pour l'été. Ma mère est très stressée. Elle est tout le temps très inquiète parce qu'elle ne sait pas quoi faire. À mon avis, maintenant que j'étudie à l'extérieur, mes parents devraient être rendus au point où ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie. Ma mère est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, et maintenant voilà qu'elle traite aussi ma grand-mère en bébé. Tandis que mon père n'a pas autant de patience, ou plutôt il essaie d'avoir beaucoup de patience, mais il n'y arrive pas. Et ce n'est pas bon pour lui. Il y a plus de tension entre mes parents. Ils ne se voient plus très souvent parce que dès que ma mère arrive à la maison, c'est en quelque sorte son tour de s'occuper de ma grand-mère. Et mon père en a plus ou moins eu assez de ma grand-mère, donc il va se coucher.
Donc, ils ne se voient presque plus. Et je pense que c'est une situation très stressante pour eux deux. Susan Bellefontaine est superviseure d'un service de placement d'auxiliaires familiaux. Elle reconnaît le rôle crucial que les auxiliaires familiaux, tels Elissa, jouent au sein de la famille. L'auxiliaire familial qui travaille auprès d'une famille qui subit un stress important ou continu, comme s'occuper d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, vit beaucoup de stress elle-même. Elle doit essayer de garder ses distances entre elle et la famille, ainsi qu'entre elle et le client, afin qu'elle ne fasse jamais partie intégrante de la famille, mais plutôt qu'elle soit un avantage pour eux. Quelqu'un qui vient apporter un soutien, une aide à la famille. Elle doit refuser d'écouter toute confidence qu'elle ne veut pas garder secrète. C'est un rôle très difficile. Et parfois, le client lui dit quelque chose qu'il ne veut pas qu'elle répète et lui demande de ne rien dire. Et ça prend beaucoup de courage de la part de l'auxiliaire pour décider que cette information est trop importante et qu'elle se doit de la partager. Je crois que les auxiliaires se doivent de dire à leurs clients qu'elles vont en parler à leur superviseur. Or, elles savent qu'il y a certaines informations qu'elles se doivent de partager, qu'elles ne peuvent pas endurer seules. J'avais l'impression d'être là pour Pearl, mais aussi pour le reste de la famille. Et quoi que ce soit que je pouvais faire pour les aider à comprendre la situation ou à se débarrasser de leur frustration, alors c'est ce que j'allais faire, peu importe la situation, selon le cas et le moment donné. Et parfois, je restais quelques minutes de plus que prévu parce que je sentais qu'ils en avaient besoin, que ce soit Barbara ou Dawn, s'ils avaient besoin de parler, ou parfois même Kim, la petite fille. Parfois, je parlais avec elle. Le rôle qu'Elissa joue ici est très important parce qu'il y a une interaction entre nous deux. Ma mère fait certaines choses durant la journée, des choses que je ne vois pas, et Elissa peut me faire part de ce qui se passe. Elissa remarque aussi les changements, et elle m'a dit avoir remarqué un grand changement chez ma mère depuis qu'elle vient travailler ici. Lorsqu'une auxiliaire familiale va travailler auprès d'une famille, elle entre dans leur cercle intime. Donc, leur religion, la relation entre mari et femme, ou femme et enfant. Tout cela sont des éléments très explosifs. Et elle doit être consciente de toutes ces sources de stress et en tenir compte. Parfois, lorsque les auxiliaires familiales travaillent depuis quelque temps auprès de la même famille, elles commencent à s'apercevoir qu'il y a trop de problèmes, qu'elles ne peuvent pas s'en occuper, que la famille ne peut pas s'en sortir, et elles se sentent plus ou moins responsables de la détresse de la famille. Il est très important qu'elles communiquent alors avec leur superviseur ou encore avec un autre superviseur du service avec qui elles se sentent plus à l'aise ou qui a plus d'expérience dans ce domaine. Il n'est pas nécessaire qu'elles parlent à leur superviseur immédiat. Kim est à l'université. Dawn et moi devrions être en mesure de reprendre nos vies en main, de faire à notre guise, mais nous ne le pouvons pas. Nous devons engager une gardienne, tout comme si nous avions de nouveau un enfant. Parfois, la famille n'ose pas s'adresser directement à l'auxiliaire familial, mais en fait, l'auxiliaire familial est là tout autant pour la famille que pour le client parce qu'en fait, elle s'occupe d'un ensemble, d'un tout. Elle se doit d'encourager la famille à sortir lorsqu'elle est là, à participer à des activités sociales. Elle se doit de parler régime alimentaire, de préparer leurs repas, et simplement lors de conversations quotidiennes, elle se doit de les encourager à bien manger, à prendre soin de leur santé physique et mentale, et à prendre soin de leurs relations entre eux. Elle peut aussi suggérer qu'ils adhèrent à un groupe de soutien, qu'ils fassent de l'exercice, ou encore leur répéter qu'ils font du bon travail. Cela aide beaucoup en général. Elissa s'est vraiment avérée une aide précieuse. Quand j'étais à l'école secondaire, après la classe, je devais me dépêcher de rentrer à la maison pour m'assurer que ma grand-mère était toujours là. La moitié du temps, elle n'y était plus. Personne ne la surveillait durant la journée. Elle était seule, elle sortait. Tandis que maintenant qu'Elissa vient à la maison, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous savons qu'il y a quelqu'un qui va sortir avec elle.
Peut-être que je prends trop de choses pour acquis, mais je pense que parce que je suis allée chez eux, que je leur ai expliqué certaines choses, que je les ai calmés face à différentes situations, je pense qu'ils acceptent plus la maladie, qu'ils comprennent Pearl un peu mieux. Dawn arrive et lui dit même bonjour et comment ça va, des choses du genre. Et cela me fait plaisir. J'ai vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose. Les effets de la maladie d'Alzheimer sur les membres de la famille peuvent être très sérieux. Les relations risquent de changer. Les familles peuvent être perturbées. C'est pourquoi il est si important que vous fassiez tout votre possible pour respecter le besoin et les émotions des membres de la famille. En vous intégrant à l'unité familiale, vous pouvez œuvrer à la création d'une association, d'un milieu de vie où tous et chacun auront vraiment l'impression qu'ils fournissent les meilleurs soins possibles à la personne.